Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage pour la Saint-Valentin. Donc, j'ai fait une vidéo pour les célibataires, hein, et là, je fais la vidéo pour les gens qui sont en couple, qu'ils soient dans un début de relation, dans un couple installé, dans une relation à distance. Vraiment, les gens qui sont déjà avec quelqu'un. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Et pour ça, j'ai pris différents jeux qui sont devant moi. Donc, ça sera vraiment à l'intuition, au feeling. Voilà. Mais j'ai pris un tarot, par contre, différent de celui des célibataires. Donc, les célibataires et le Steampunk Tarot. Là, moi, je vais prendre pour vous Paulina, qui est un tarot que j'aime bien, qui est plein de bienveillance, qui est doux, avec des visuels très doux, mais qui dit quand même les choses. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Et puis après, je verrai. Donc, devant moi, j'ai l'oracle des miroirs, j'ai le petit Lenormand, il y a les portes de l'intuition, il y a les esprits de la forêt. Un peu plus loin, j'ai le Elki Oracle. Mais je vais peut-être pas le prendre pour ce genre de tirage parce que je le connais pas encore très bien. Donc, voilà, je vais le laisser pour faire une prochaine vidéo. Alors, je les mélange juste un peu. Je vais faire comme j'ai fait pour la vidéo précédente. J'en ai une qui tournait. Je vais juste les rebattre. Et juste m'assurer que j'en ai pas d'en retourner. C'est parce que j'ai fait tomber le paquet ce matin. Et du coup, je les ai ramassés. Voilà. On les a battus. Et je vais tirer 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier. On a le l'as de bâton. Et, alors c'est très bizarre, à la même place que le tirage précédent, on a le cavalier de bâton. Si ce n'est que ce n'est pas les mêmes énergies, mais voilà. Donc, écoutez... Alors, ici, moi, ce que je vois dans ces 3 cartes, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation et vraiment, vous protégez votre relation. C'est-à-dire que, là, quand je vais dire vous, ça va être vous qui regardez la vidéo, pas forcément vous deux. Ça va être vraiment vous. Vous avez vraiment envie que cette relation marche, et j'ai l'impression vraiment que vous protégez votre relation. Vous protégez ce que vous avez réussi à créer, c'est votre nid, c'est votre cocon. Voilà. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le début de l'histoire, un petit peu. C'est l'énergie globale, c'est l'énergie de la passion. Les bâtons, voilà, c'est ça, hein, c'est la passion, c'est l'action. C'est aussi... pour moi, c'est aussi la créativité, en fait. Quelquefois, pour certains, ça va être des couples. Moi, il y a aussi une part de créativité, parce que il n'y a pas de créativité sans passion derrière. Donc, souvent, on dit que les couples, c'est la créativité, mais pour moi, les bâtons en font partie. Et moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de créer votre bulle, en fait, de créer recréer, comment je pourrais dire ça? De faire complètement table rase de vos relations précédentes. Et là, je parle par contre des deux, l'un comme l'autre. Vous avez envie vraiment de vous recentrer sur cette passion commune que vous avez ensemble, et sur cette envie vraiment de créer votre bulle, créer votre couple, et de créer l'énergie qui tourne, qui gravite autour de ce couple. Là, ce que je ressens, c'est vraiment une construction à deux. Donc là, moi, vous avez vous. Là, j'ai la personne en face. Et la personne en face, là, je suis avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui... comment je pourrais dire ça? Qui est vraiment dans la passion, dans l'énergie, le fait d'aller de l'avant, le fait d'être volontaire par rapport à ça. C'est quelqu'un qui peut prendre son temps, qui a suffisamment de patience, hein, mais c'est quelqu'un qui est sur le chemin, qui est sur la route, qui est déjà, lui... dans sa tête, qui est déjà dans cette dynamique.
en fait. Et cette dynamique de passion, de création, d'envie d'aller de l'avant, d'envie de faire quelque chose, c'est quelqu'un de motivé, en fait. Hein. Autant on va voir le cavalier de denier, par exemple, qui va être sur son gros cheval, un peu lourd, qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, qui réfléchit, tout ça. Ici, on a quelqu'un, ou le cavalier d'épée, justement, qui va être beaucoup plus dans la réflexion. Lui, ben, il a tendance à être un peu dans l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonce, voilà, qui se pose pas beaucoup de questions. Par contre, lui, ce qu'il aime, c'est y aller, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est y aller suite à une décision qu'il a prise. Et la décision est prise, donc là, maintenant, il y va, et voilà, tant pis. Pour ce qui se passe autour, à la limite, il ne regarde même pas ce qui est au bord de la route, lui, il voit sa route devant lui, il trace. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans une énergie de volonté, en fait, de volonté par rapport à cette relation. Donc moi, ici, je vois des énergies vraiment très constructives, hein, parce que si j'avais eu le cavalier de bâton, peut-être au début, je me serais dit, oulala, ils font tête baissée, ils ne s'occupent pas trop où ils vont. Mais là, en fait, vous avez déjà quand même réfléchi à votre relation. Vous n'êtes pas dans la relation par hasard. Vous êtes quelqu'un qui vous protégez beaucoup. Et bah, un peu comme vous pouvez vous protéger vous protégez aussi votre relation, cette passion. Donc, j'ai envie de dire, vous avez réfléchi à ce que vous vouliez. Vous ne partez pas comme ça bille en tête, même si bah, lui suit un petit peu. Il est OK, il y va, ça a été décidé, donc on y va. Donc c'est vraiment, pour moi, sont de belles cartes. Hein. Voilà. Alors, on va prendre le... Je vais prendre aussi le normand, là, comme pour le tirage précédent. Alors, elles ont été mélangées, hein, parce que je les ai mélangées aussi tout à l'heure pour moi. Donc, et puis, je vais juste les mélanger une dernière fois. Pas trop les brasser là devant vous, mais voilà, c'est pour ça que je vais bien les mélanger. Alors, tac. Alors, là j'ai le renard. Alors c'est bizarre parce que le renard c'est plutôt pour moi le professionnel. Après ça peut être quelqu'un qui arrive aussi par la ruse assez fin, mais là c'est pas du tout ça que je ressens. Peut-être que ça me dit que c'est une relation... Alors, est-ce que ça serait l'envie? Est-ce qui impliquerait peut-être la créativité que l'on voit là, l'envie de créer quelque chose à deux? Peut-être, alors pas forcément une structure, comment je pourrais dire ça? Lourde comme une entreprise, comme je vois pas forcément tout de suite une création de ce genre, mais je vois plutôt l'envie de partager quelque chose à deux, mais qui soit une création. Où vous êtes tous les deux impliqués, alors peut-être comme une chaîne YouTube, peut-être, vous voyez, quelque chose de cet ordre, une envie de créer quelque chose à deux. Et ce qui expliquerait du coup l'as de bâton. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc ça, je le remets là, ça va peut-être être un peu plus expliqué par les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, on a un message un petit peu institutionnel, un petit peu... on a la tour... et les souris. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que j'ai l'impression que vous avez, depuis un petit moment, l'envie de créer quelque chose, de partager beaucoup plus de choses que ce que vous ne faites pour l'instant. C'est-à-dire que, voilà, votre relation est installée, voilà, vous êtes ensemble, c'est bien, mais vous avez envie de partager peut-être quelque chose de plus. Alors, est-ce que c'est... Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on aurait plutôt l'idée de travailler en commun à quelque chose. Parce que pour moi, c'est le travail. C'est pas quelque chose de sournois qui réussit par la ruse. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est plutôt concrétiser un projet commun, en fait, ici. Travailler ensemble dans le même but. Vous voyez, c'est dans ce domaine-là que je le vois. Et justement, là, on a un petit peu la signification de l'administration. On a ici le contrat un petit peu institutionnel. Et ici, on a quelque chose qui vous crée du stress. Alors, est-ce que ça serait pas... Vous me direz en commentaire. J'ai l'impression que vous avez peut-être envie d'acheter un bien ensemble. Ou de mettre de l'argent de côté pour acheter peut-être un appartement, pour acheter une maison, pour vous installer ensemble.
Je vois quelque chose soit de cet ordre, hein, soit quelque chose qui nécessite un peu d'argent pour le financer. Alors, est-ce que c'est un voyage? Et dans ce cas-là, bah, vous avez quand même peut-être envie de faire vraiment un gros voyage qui... peut-être genre un tour du monde ou quelque chose qui nécessite peut-être de laisser votre travail pendant un moment pour partir. Donc, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Peut-être dans le but de créer une chaîne de voyage, quelque chose de cet ordre. Mais en tout cas, ça vous crée du stress, ce qui est bien normal. Hein. C'est pas des gros ennuis, c'est plutôt du stress un petit peu, ça vous prend la tête. Vous voyez, moi je vois quelque chose de cet ordre. Quelque chose qui nécessite soit de prendre du recul, soit de faire beaucoup de démarches au niveau de l'administration pour peut-être obtenir un prêt en disant voilà, nous on veut partir on veut faire une chaîne de voyage à deux, donc pour cela on a besoin d'un investissement pour partir, pour quelque chose un peu de cet ordre en fait, bizarrement, parce que ce qui expliquerait du coup le fait vraiment de protéger votre relation, donc c'est-à-dire de créer une bulle autour de vous. Donc bon, c'est un peu ce qui arrive quand on part à l'étranger, on est avec son partenaire ou son groupe, mais voilà. Et ici, ça implique quand même un peu de passion, de créativité, d'envie, voilà, de faire quelque chose, de construire. Et là, on a quelqu'un qui part finalement sur les routes. Et moi, je vois quelque chose, alors pourtant, il n'y a pas de carte du voyage, mais je vois quelque chose peut-être lié un petit peu ici au fait de créer un projet commun autour du voyage. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais moi, j'ai l'impression que je vois ça à ce niveau-là. Alors, on va prendre les esprits de la forêt. Je vais prendre une carte. Alors, il y a une carte de tombée. La chasse sauvage. Excitation, frénésie, voyage. Alors, ici, la chasse sauvage, c'est l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de partir pour un nouveau projet. Donc, ça n'a pas forcément... oui, il y a le mot voyage, mais ça n'a pas forcément... on n'est pas forcément dans l'idée, on prend son baluchon, sa valise, on part sur la route. Bien sûr que ça peut être ça. Mais la chasse sauvage, ça va un petit peu au-delà de ça, en fait. La chasse sauvage, c'est le fait d'être vraiment dans l'excitation de faire quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose. Alors, la chasse sauvage, c'était aussi pour ceux... comment je pourrais vous expliquer ça? Je crois que dans un tarot, ça peut représenter la tour, c'est-à-dire vraiment un renouveau qui arrive de façon un petit peu inattendue. Vous voyez, il y a l'idée quand même de frénésie. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous avez eu cette idée peut-être de projet commun, ça a vraiment été ce qui a occupé vos pensées, avec ces souris là, hein, ce qui a occupé vos pensées, comme si vous alimentiez tous les deux votre bulle un petit peu par rapport à ça. Alors oui, il y a le mot voyage bien évidemment, donc vous dites oh là là, mais elle me parle de voyage, elle tire la carte du voyage. C'est pas seulement la carte du voyage, hein, c'est vraiment la carte de quelque chose de nouveau, d'un projet, de quelque chose qui est vraiment dans l'excitation d'une création, vraiment d'une nouveauté. Voilà. Bon bah écoutez. Dites-moi si ça vous parle, en tout cas. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. Donc, je vais télécharger les deux vidéos. Je les mettrai à se suivre sur la chaîne. Comme ça, vous, en fonction de votre situation, vous choisirez celle qui vous parle à ce moment-là. Mais en tout cas, que ce soit le tirage célibataire ou le tirage couple, ce sont deux tirages vraiment... où il y avait beaucoup de positivité, par contre. Il y avait beaucoup d'énergie autour du couple, autour de la... alors c'est bien sûr, c'est la Saint-Valentin, c'est l'occasion, voilà, de faire un tirage sentimental. C'est pas ce qui va se passer le jour de la Saint-Valentin. Voilà, c'est vraiment plutôt un tirage de l'ordre du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi dans vos commentaires si ça vous parle. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.